Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Allô? Hey, t'étais pas là la semaine passée. Merci beaucoup à William. On va y revenir tantôt parce que tu avais quand même une bonne raison que je trouve ça fort intéressant. Hey, deux choses. D'abord, je me dois, là, je vais peut-être bégayer un peu, là, mais de souhaiter nos plus sincères condoléances à notre ami Stéphane Goyette pour le décès de son fils Mathis, à la maman également et à toute la famille de Mathis. 21 ans. Et je suis tellement... Bien, en fait, merci, Stéphane, pour les mots que tu as utilisés, parce que dans un des textes qu'il a dit, Lisanne, il a dit qu'il avait gagné. C'est vrai, on dit toujours, il a perdu sa bataille. Attendez une minute, là. Ouais. Il a gagné, là. Je suis désolé, là, mais la vie qu'il a faite durant la dernière année et demie, là, c'est une source d'inspiration. Lorsque j'ai appris en fin de semaine, j'ai porté le hoodie Résilience de Mathis. J'ai rencontré Mathis également chez Stéphane. Je le voyais manger sa poutine. C'était son anniversaire, son dernier anniversaire, malheureusement. Mais en tout cas, nos plus sincères sympathies à la famille de Mathis. Je pense que personne ne devrait avoir à vivre ça. Non, ça doit être la pire épreuve dans une vie. Là. Vraiment, vraiment. On est de tout cœur avec vous autres. Rapidement, je prends 20 secondes pour dire que la campagne électorale, elle est... je suis bien content que ça se termine. C'est dégueulasse, les gens qui se cachent derrière un clavier d'ordinateur pour que vous ne soyez pas d'accord avec Mme Bouchard, avec Éric, avec Marilyn. C'est votre droit. Là. Aujourd'hui, tu fais de la politique, des gens en partant, tu as 50 de la population qui n'est pas avec toi. Mais tabarouette que c'est rendu dans le personnel, c'est dégueulasse. Moi, on connaît Éric parce qu'on a travaillé avec lui. Je connais Marilyn également parce que je l'ai vu au travers de différents événements. Mme Bouchard également, que tu connais bien aussi et tout ça. Ces gens-là ne méritent pas ça de faire le saut en politique. C'est déjà pas évident. Généreux, d'ailleurs. C'est généreux. Oui. Sérieux, là, c'est temps que ça se termine. C'est le reflet de la société. Est-ce qu'on peut être civilisé? Tabarouette, c'est dégueulasse. Voilà. Ceci dit, et nos plus sincères condoléances à la famille d'Éric également, qui a eu la douleur de perdre sa maman. T'étais pas là la semaine passée parce que t'étais à la Place des Arts. Là, écoute, écoute, explique-moi. Là, mais là, tu me disais, Alex, l'opéra, puis tout ça. Wow. Ben, c'est ça. Non, wow, my God. Mais non, mais c'est hot. Explique-moi ça. Ben, c'est vraiment hot. Mais c'est mon passé en cirque qui m'a amené à faire partie d'un spectacle de l'opéra qui s'appelle Clown. Oui. Donc, les gens peuvent aller voir sur le site. Là. On est déjà en répétition. On a eu quelques blocs de répétition, dont un la semaine dernière. Mais les représentations débutent le 31 janvier. Et puis, je vais faire du duo trampoline, de la marionnette, du jeu clownesque là-dedans, du jeu d'acteur. Je vais être bien occupée pendant 1h30, je vais être essoufflée, mais ça va être un show excellent. La compositrice, elle est phénoménale, le metteur en scène également et toute l'équipe aussi. Honnêtement, puis il y a 2 semaines, on a parlé de nos infrastructures au Québec, à quel point des fois c'est désuet. Là-dessus, je suis désolé, mais la Place des Arts, honnêtement, s'il y a quelque chose de nec plus ultra au Québec et à Montréal, c'est bien la Place des Arts. Ah, c'est vraiment génial. Vraiment des belles salles au sous-sol et puis un super accueil. Là. C'est vraiment impressionnant d'avoir la chance de travailler là-bas. Le spectacle ne sera pas au sous-sol. C'est parce qu'il y avait déjà d'autres spectacles. À la salle Maisonneuve, qui est une des très belles salles, Yes. à la place Wilfrid Pelletier. On aura l'occasion d'y revenir également. Et tu commences le 5 à 7 RDS aussi? Oui, demain, je commence ça. Donc, je vais être chroniqueuse là-bas. Wow. Demain, je parle de la peur parce que c'est la semaine de l'Halloween. Tu vois à quel point Sport Express t'aura amené à d'autres sphères. En parlant de sphères, on va parler de cirque, on va parler de trampo, on va parler de surf. Quel invité cette semaine? Vincent Massé, tellement généreux puis tellement polyvalent, ça va vraiment être agréable. Il faut écouter ça. Là. Et on va parler de Yonex. Bienvenue à Sport Express. Ce que j'aime, Lisanne, depuis que tu remplaces notre cher François, c'est que tu m'amènes dans des sentiers auxquels je ne suis pas habitué d'aller. Honnêtement, oui, merci de me suivre. Je sors de mes... en fait, je sors de mes connaissances sportives, disons ça de même. Je suis quelqu'un qui aime s'intéresser au sport et tout ça. Et de ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va. Je ne suis pas néophyte dans le sens que j'ai déjà vu ces sports-là, mais jamais pratiqué. L'envers du décor, je ne les connais pas non plus. Alors, on a sur notre plateau cette semaine Vincent Massé qui est avec nous. Salut! Enchanté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, tu portes plein de chapeaux. Ouais. Et là, je vais faire un lien bien plate avec le cirque et les déguisements et tout ça. Mais ceci dit, tu fais de la trampo, tu fais du cirque, tu es un surfeur également. Toi, les sports catalogués, mettons, disons, très Québec, là, toi, tu t'es dit, si tu m'as laissé le hockey, le baseball, le soccer aux autres. Là. C'est pas assez exotique, peut-être. C'est peut-être ça, dans le fond. J'avoue. Ouais. Mais le cirque,
tu en as fait également, parce que c'est un peu ton background avant d'avoir fait du plongeon. Je sais que ça va chercher l'imaginaire et tout ça, mais de là, d'aimer le cirque et de vouloir en faire, cette passion-là t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est depuis que tu es tout petit. Oui, bien en fait, ça a été le trempeau assez rapidement. Ça a été essayer les sports d'équipe. OK. Moi, avec des patins, une catastrophe naturelle. Même affaire pour le soccer, ça n'a pas marché du tout. Puis là, à un moment donné, il y a un ami dans le cours d'école qui m'a parlé du sport de trampoline. Fait que je suis tombé là-dedans. Puis là, après ça, une couple d'années de compétition là-dedans. Puis c'est le même monde qui font le cirque éventuellement. Là. C'est des gens un peu fous qui ont besoin de passer la tête en dessous des fesses une couple de fois là, pour ressentir quelque chose. Fait que, on se retrouve un peu tous dans ces mêmes milieux-là. Ouais, fait que le trempeau, effectivement, a amené au sport de cirque. Mais en plus, il est musicien. En plus, comme, ouais. puis aussi, il travaille dans de la technique. En cirque, c'est dans de la technique et la scène. Donc, vraiment, c'est comme une des qualités qu'on a besoin quand on travaille dans les arts du cirque, c'est la polyvalence. Mais d'habitude, le monde sont polyvalents en cirque. Lui, il est comme polyvalent dans la vie, tu sais. Puis l'envie de partager, parce que le chapeau de coach aussi est très important. Absolument, ouais. De me glisser de l'autre côté de l'envers du décor là, pour le... J'ai performé en sport de trampoline, mais après ça, quand est venu le moment du cirque, j'ai bien compris que c'était pas mon dossier. Là. Moi, jongler, c'est moins ça. Là. Fait que non, je me suis glissé derrière à la production, puis ça fait quand même qu'on a une belle porte d'entrée, puis on parle le même langage, en fait, avec les athlètes, artistes. Là. Même ce mot-là, il est interchangeable dans le milieu du cirque. Fait que... C'est vrai qu'on parle souvent maintenant avec le sport dans les écoles d'étudiants athlètes, mais vous, c'est vraiment, j'aime ça, acteur ou artiste sportif, artiste de cirque et tout ça. Tu sais, le cirque, on a tendance à y penser dans les années 1800, où là, c'était les éléphants et les gens un petit peu bizarres qui faisaient... Non, mais on s'entend, là, c'était ça quand même. C'est ce qui attirait les foules, parce que c'était pas des gens, j'aime pas dire le mot, là, mais tu sais, normaux à l'époque. Et, bon, plus tu étais dysfonctionnel et différent, plus tu étais attirant au guichet. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, quand on fait du cirque, il faut être à la base un athlète. Ah, absolument, absolument. Puis c'est ça, un athlète hyper polyvalent aussi, là, dans les grandes écoles, les écoles de cirque à Montréal et à Québec. Il y a aussi des cours d'improvisation, il y a des cours de jeu, il y a des cours de clown, mais il y a aussi des cours d'anatomie, il y a aussi des cours, il y a des masterclass de nutrition, de ci, de ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait déroger de la musique, en fait. Là. Où est-ce qu'une vie de tournée en musique, c'est un peu le party, puis c'était moins mon style. Je revenais d'un milieu super discipliné, puis... coucher à 3 h du matin, ça m'intéresse mollo, là, tu sais, fait que... Mais de voir que c'est trois filles, non? Mais ça, non, mais attends, time out. J'ai écouté ton podcast dans lequel tu en parlais que la vie... Puis moi, ça m'a surpris que la vie... Moi, je pensais pas que la vie de cirque, c'était... Bien, moins que la musique. Moins que la musique, peut-être, mais que c'était olé olé à ce point. Est-ce que c'est parce que vous aimez les sensations fortes que c'est... Non, mais on jase, là. Moi, j'ai resté surpris, honnêtement. Est-ce que ça aussi, ça fait partie qu'à un moment donné, tu fais comme si je veux réussir là-dedans? Bien, si les autres veulent aller fêter jusqu'à 3 h du matin, qu'ils y aillent, mais moi, je vais aller me coucher à 11 h. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dois de faire ce choix-là aussi? Mon Dieu, tellement. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'en cirque, tu as un peu ce besoin-là aussi de le faire. Là, je parle de mes quelques expériences, là, évidemment, là, mais il y a aussi une espèce de... Bien, si le lendemain, tu as 3 représentations, ça serait le fun d'aller se coucher minou. Là. C'est comme on veut être en forme le lendemain. Après ça, s'il y a 2 jours off puis qu'on est en plein milieu de Calgary puis on sait pas qu'est-ce qu'il y a à faire de Calgary, c'est avec ces gens-là que tu as envie d'être à Calgary parce que les nuits sont longues, mais ce monde-là est le fun. Fait que, eux, ils vont trouver le party en quelque part. Mais dans la vraie vie, là, quand il y a un spectacle qui s'en vient, non, on se couche puis on mange des carbs puis comme une vraie vie d'athlète, comme on part en compétition. Là. C'est un peu le même concept. Là, Mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur également. Est-ce qu'il y en a que mettons que tu dis, my God, si cette personne-là avait eu un meilleur coach de vie, elle serait ailleurs aujourd'hui, mais si justement, elle n'a pas été bien encadrée, puis que tu te fais tout le talent du monde, mais à un moment donné, ça ne l'a pas amené à réaliser ses rêves. Oui, bien moi, je le vois dans la longévité de la carrière sportive et artistique. Ouais. Ceux qui... Ben, tu sais, à la base, on n'est pas obligé d'avoir autant de discipline quand on est jeune, là, mais si tu veux performer encore à l'aube de la quarantaine et dans la quarantaine, puis moi, mon coéquipier actuel en duo trampo, c'est Hugues Sarah-Bournet, lui, il a 50 ans, mais il a une super hygiène de vie. Tu sais, nous, on t'offre, là, tu sais, moi, j'ai commencé l'École nationale de cirque en 98, ça fait 27 ans, puis on performe encore. On est avec l'Opéra de Montréal en ce moment. Tu sais, mais nous, on a une hygiène de vie sportive. Tandis que les ex-athlètes qui deviennent dans le milieu du cirque puis qui deviennent trop sur le party vont pouvoir avoir une belle carrière, mais il y en a beaucoup, là, des gens qu'on connaît qui sont déjà à leur seconde carrière, là, puis même troisième carrière parce que la pandémie a fait des revirements de situation. Mais je dirais pour la longévité, autant des athlètes que des entraîneurs que des artistes de cirque, ça prend vraiment de l'hygiène de vie, là. Qu'est-ce qui fait que le cirque, le Château Fort est à Montréal? Dans le sens que
c'est très européen, le cirque à la base. Là. Et bon, c'est sûr qu'il y a Guy Laliberté. Lui, il a amené ça à un autre niveau quand même, dans le sens que quand il était jeune, lui, c'était vraiment de la jonglerie et le cirque pur. Et il a amené ça à des niveaux complètement surdimensionnés, le visuel, d'amener les Beatles là-dedans, Michael Jackson, d'amener plein de choses. Une des plaques tournantes maintenant du cirque, c'est vraiment Montréal. C'est vraiment Montréal. C'est vraiment Montréal. Entre autres, justement, mais tu l'as nommé pratiquement, là, mais il y avait quelque chose dans La femme à barbe et les éléphants, oui, etc., qui était ça. comme le spectacle, la mise en lumière. Puis c'est devenu un peu plus une expression artistique. J'ai l'impression que le Pygmalion de cet endroit-là, qui a fait le switch d'une espèce de comme truc clownesque, fête forain, en fait, là. Ouais. Puis qui est devenu vraiment une expression artistique avec une trame narrative, puis des spectacles, des costumes, puis qu'on est vraiment dans une performance en couleur, maintenant. Oui. C'est vraiment à Montréal que ça s'est passé. Puis c'est encore la couleur montréalaise, là. Il existe beaucoup de festivals de cirque qui sont comme des petits numbers à gauche, à droite. En Suisse, il y en a des gros. En France, il y en a des gros. Mais après ça, des productions complètes, des espèces de runtime de 90 minutes, qui a une direction artistique claire. C'est des équipes de folie. Puis ça existe pratiquement juste à Montréal, d'ailleurs. Puis qu'on essaie d'exporter le plus possible. C'est un enjeu qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs. Vas-y. Mais ça, c'est curieux, justement, parce que toi, par rapport au côté cirque, tu es vraiment intéressé par la production, puis tu passes à la maîtrise. T'es-tu déjà dans ta maîtrise? J'ai réussi à faire une petite passerelle à la maîtrise parce que les notes le permettaient. Fait que j'ai un peu triché. Un surdoué, en plus. Mais là, tu passes à la maîtrise, puis tu es déjà un peu dedans, mais là, tu vas aller à l'étranger pour étudier. Exact. Malgré que c'est à Montréal qu'on a toute cette structure-là. Il y a des choses à aller chercher quand même, justement, comme en France, là, qui sont différentes dans la vision artistique, j'ai l'impression. Dans la vision artistique, puis dans la construction de la production. Tu sais, je suis beaucoup dans la production. J'ai étudié là-dedans, puis ce qui m'intéresse le plus, c'est justement ça, ces modèles de production-là. Comment est-ce qu'on arrive à financer ces spectacles-là qui, finalement, sont des machines. C'est vraiment impressionnant, là, tu sais. Fait qu'il faut arriver à faire tout fonctionner, ce beau milieu-là. Puis après ça, ici, bien, il y a une belle coalition entre le financement privé, le financement public, les subventions, les bourses, les ci, les ça. Mais c'est une espèce d'amalgame de trucs qu'il faut combiner pour que ça fonctionne. Puis là, après ça, bien, on roule sur nos sous puis on essaie d'exporter pour que ça soit rentable. Alors qu'en France, il y a un modèle économique du financement de la production qui est vraiment différent, qui passe beaucoup plus par le public, puis qui serait particulièrement intéressant, en fait, là, à aller chercher. Ne serait-ce que pour revenir ici et étoffer mon sujet de maîtrise là-dessus, parce que vraiment, pas diamétralement opposé, mais on est vraiment plus sur une construction des fonds publics qui financent ces arts-là. Alors qu'ici, on est quelque chose on parle peu pas plus... de financement avec les fonds publics ici. Jamais. Ça marchera pas. Mais tu sais, on parle de ça, que tu veux aller en France. On l'a vu avec l'ouverture des Jeux olympiques, à quel point ils ont amené le vieux cirque dans leur présentation et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça bien. Mais en même temps, est-ce que c'est important d'avoir les deux façons de faire, la version nord-américaine, la version européenne? Est-ce que c'est important pour toi de réussir à bien les apprivoiser? Parce qu'on s'entend ici, quand on est en Amérique du Nord, ce qu'on voit à Montréal, ce qu'on voit à Vegas, quand on s'en va en Europe, on n'est pas rendu là encore. Alors, c'est important pour toi de toucher aux deux sphères? Oui, oui. Je suis un grand passionné qui est en amour avec la passion. Puis ben, là, en ce moment, ma zone, c'est le cirque. Ce fut le trempeau, là, c'est le cirque, puis j'en mange. Fait qu'il n'y a pas un des aspects qui ne m'intéresse pas. Puis j'ai une partie de ma famille qui habite en Australie, fait que j'ai vu des spectacles là-bas en Australie. Puis il y a quelque chose d'un peu aussi... pour utiliser le terme aborigène, mettons, on est plus dans comme une construction du ressenti plutôt que la vision artistique. Puis après ça, bien, en Europe, on est plus comme dans un spectacle. Après ça, dans les pays scandinaves, on est plus dans porteurs de messages. Il y a les grandes compagnies qui sont Acting for Climate, qui maintenant sont à Montréal, etc., mais qui ont cette portée-là aussi en Scandinavie. Fait on dirait que chaque endroit a sa couleur. Puis ben, je suis un grand voyageur, fait évidemment, j'ai envie de me promener. Puis c'est une belle raison pour voyager aussi. Puis de tout connaître pour pouvoir comme faire ta recette avec tout ça, on dirait. Hein? Cette curiosité-là que vous avez en commun. Tu es un grand curieux aussi. Mais ça, je comprends qu'après, ça va être plus fort parce qu'il y a des gens qui se lancent tout de suite à créer, mais qui n'ont pas encore l'essence de leur message, puis qu'on le trouve en le faisant. Absolument. Mais si toi, tu te connais bien, puis que tu connais beaucoup de façons de faire, puis tu fais, OK, c'est ça, puis ça que ça prend, autant artistiquement qu'au niveau de la structure financière et autres. Puis de faire rayonner l'art d'ici. Puis je pense qu'à rester, nous, dans nos petits bureaux à Éloise, au Cirque du Soleil, aux 7 doigts, bien, on s'aime beaucoup, mais on ne vient pas à innover. Puis je pense que c'est en se déplaçant, puis en allant apprendre un peu partout, puis en goûtant à tous les fruits qu'on finit par trouver notre couleur à nous, puis la ramener ici. Et trouver la saveur qu'on aimerait avoir aussi, tant qu'à être là-dedans. Mais
En tout cas, bravo. Je veux qu'on parle d'Ionix en deuxième partie, mais c'est d'être capable, pas grand public, parce que souvent, vous, que vous faites, tu l'as dit avec le Cirque Éloise ou des choses comme ça, c'est des très, très belles représentations, mais c'est pas aussi gros que le Cirque du Soleil. Mais vous, que vous fassiez un spectacle devant 15 personnes, devant 15 000, pour vous, c'est l'art, c'est le fait d'acter, le fait de faire des trucs de cirque. Mais est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage, parce que des fois, tu regardes des chorégraphies, tu fais comme « Oh boy, celle-là, je l'avais pas poignée ». Est-ce que tu as été capable de bien vendre ton art à ta famille? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais actuellement et la passion que tu vis? Non. La vraie réponse est non. L'artiste est incompris. Non, mais comme parent, on le sait bien que... Bon, vous gagnez, dans le sens qu'on oublie l'argent. Je sais bien que quand tu pars en Europe, tu pars avec ton... Tu sais, là, j'ai un crayon du Fairmont. Ici, c'est peut-être pas là que tu vas aller dormir non plus. Tu vas calculer tu vis de ta passion, mais en même temps, tu te mets pas riche avec ça. Non. Nul n'est Guy Laliberté non plus là-dedans. Ouais. On reviendra pas sur le Cirque du Soleil. Ça a été médiatisé longtemps que, bon, c'est pas eux qui faisaient le plus gros des salaires, mais il faut que tu aimes ta passion avant de vouloir en vivre plus que d'autres choses. Tellement. Puis là, dans mon parcours, tous mes amis viennent du monde du trampo. Puis après ça, tout s'est éclaté. J'en ai qui sont en biomed à UDM, etc. Puis là, c'est comme essayer de justifier que moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est le gars qui son number de Diabolo, il a pas échappé une fois pendant la run de l'été. Je trouve ça génial. Mais après ça, c'est d'inviter ces gens-là à voir le spectacle. Je pense que tant que tu y as pas goûté, tu sais pas ce que ça goûte. Faut que tu sois dans la salle pour le comprendre, je pense. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Va googler Diabol, whatever, parce qu'il va falloir que tu l'envoies exactement dessus, parce qu'il faut que les gens voient à l'instant qu'est-ce que c'est, parce que je suis capable de l'imaginer, mais je veux juste être bien certain que c'est ça. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je veux qu'on parle d'Ionix parce que ça te tient à cœur. Et on vient avec Vincent au retour. On a un bon 8-9 minutes là-dessus. Bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Nous sommes de retour à Sport Express avec Vincent Massé. J'ai dit avant la pause que je voulais qu'on parle d'Ionix. On va y parler dans 30 secondes, mais hors d'onde, on parlait de plein de choses, de création. Et moi, si je pouvais revenir en arrière, comme passionné de sport, j'aimerais, tu sais, mettons, le football. Pourquoi tu as décidé que c'est 4 essais? Pourquoi c'était pas 8? Puis pourquoi tu as décidé que c'était 10 verges? Puis pourquoi qu'un touché, ça vaut 6 points, puis l'après, le kicker, ça vaut 1 point? Tu sais, d'être à la base, dans les années 1800, hey, on va créer un sport, comme le hockey ou le basket ou des choses comme ça. Est-ce que tu aimerais retourner à l'époque de Greatest Showman, par exemple, de voir à quel point on se déplaçait de ville en ville? Tu quittais ta famille pendant des mois et des mois et des mois pour essayer de nourrir ta famille et d'essayer d'amener ça à un autre niveau. Est-ce que ce film-là est venu te chercher, toi, un peu? Ou tu regardes ça, tu fais comme, non, c'est impossible que ça se passait de même à l'époque? Ah, mon Dieu. Ça anime chacune de mes journées. Là. Le grand nomade en moi qui aimerait ça être Jean Kerouac. Là. Je suis vraiment... Oui. C'est tout à fait un mode de vie. Toi, tu serais parti en train pour faire l'Amérique au complet? Je reviens de Vancouver il y a 2 jours. Là. Okay. On a pris le train pour aller faire des randos. C'est un peu ça mon mode de vie. Là. OK, donc vraiment, c'est venu te chercher, ce film-là. En fait, c'était excellent, soit dit en passant. Jamais vous l'avez jamais vu, il faut le voir, là, les artistes. Et allez voir sur YouTube l'envers du décor quand les gens chantent, les gens pleurent à la fin. Je pense que c'est vraiment venu chercher les artistes. Absolument. On parle d'Ionix parce que, je le disais tantôt, tu es un gars qui touche à tout. Le trampo, je sais pas, c'est-tu... C'est le. Je sais, mais est-ce que c'était Monsieur Trampoline? Pourquoi c'est masculin, ce maudit nom-là? Ça, j'ai pas la réponse. Vincent, t'as pas la réponse? Non. Tabarouette, moi, ça vient me chercher. Pourquoi? C'est qui a décidé un matin qui était pour être le trampoline? Anyways, c'est masculin, donc le trampo, mais c'est plus que ça. C'est vraiment la gymnastique au grand complet, Ionix. Exact. Oui. On est en fait, Chambly avait leur club de gymnastique qui était Gymbly. Et puis nous, à Saint-Basile, on avait Impulsion, qui était sport de trampoline et gymnastique. Puis là, tout ce beau monde-là a perdu leur local de manière séparée, puis on s'est retrouvés au centre à Carignan. Fait qu'on a combiné tous nos effectifs, tous nos athlètes, puis tout notre matériel, puis ça a donné cet endroit génial. Ouais. Quand tu dis cet endroit génial, je veux que tu me parles un peu de l'entreprise, dans le sens que tu peux faire du trampo. Il y a d'autres choses également. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple? Il y a des parents à la maison qui nous écoutent, des enfants de 4 ans, 5 ans. Moi, j'aimerais ça que mon gars, ma fille, fasse de la gym.
C'est plus que du trampo, là. Ah, c'est plus que du trampo. Oui, Il y a oui, même là, des cours aux adultes. Hein? Absolument. On pourrait inviter Alex. Absolument. Arrête de niaiser. bien Mais, sûr, c'est quand tu veux. non, oui, moi, je serais prêt à faire le bonhomme carnaval. Juste faire ça de On va même. t'aider. Ouais. Mais en tout cas, il faudrait que je commence à la base. Mais c'est ça, on va y trouver vraiment de tout, là. Ah, l'offre de service est tellement variée. On commence avec du parent-enfant à 18 mois, puis après ça, on se rend jusqu'aux cours aux adultes qui n'a pas vraiment de limite d'âge. Fait que si vous avez entre 18 mois et 65 ans, il y a un cours pour vous en quelque part là-dedans. Puis on a des cours adaptés aussi, handicap physique, handicap mentaux. On est vraiment dans pratique sportive, trampoline, gymnastique artistique, on développe le parcours. Voilà, on touche à tout en même temps, là. Ouais. On touche à tout. Je t'amène sur un autre truc. Puis toi, tu peux faire du surf là-dessus. Tu peux surfer là-dessus. Une autre de ses pas mal. passions. Exactement. Non, mais je t'écoute. La trampo, Ouais. du cirque, du surf. Bon, on peut mettre l'équilibre là-dedans, mettons, si je veux essayer de créer... Mais il reste qu'au Québec, des fois, j'ai tendance à penser qu'on veut créer en fait, comment je pourrais dire ça? Des joueurs de hockey ou des joueurs de soccer ou des joueurs de football et on ne crée pas des athlètes. Vous vous promenez dans le monde. Ailleurs, c'est pas ça qu'on fait. On crée des athlètes et rendu à 12-13 ans, enfin, toi, t'es bon au handball. Bon, on peut gagner très bien sa vie au handball en Europe, soit dit en passant, mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'es très bon, va-t'en là. Toi, t'es bon en patinage artistique, va-t'en là. La gym, là, ça peut t'aider dans n'importe quel sport. Tellement, tellement. Mais ça, c'est un enjeu qui me parle au quotidien. La surspécialisation de mes athlètes, Oui. j'ai un peu la difficulté à les diriger dans ce coin-là. Puis pourtant, je parle pas au nom des fédérations, mais dans les coutumes de notre sport, il y a un peu de ça. Tu sais, à tel âge, tu as manqué le bateau. Ouais. Cette espèce de conversation-là autour des athlètes me rend bien mal à l'aise. Puis je trouve qu'il y a quelque chose dans la motivation intrinsèque aussi qui permet que la journée où tu arrêtes, mettons, hypothétiquement, en tombant sa tête dans un trip groupé, mettons, là, que ça m'est pas arrivé. Mais On a après des ça, images. on a des images. Tu sais, tu finis par tomber sur le ski, puis sur le surf, puis sur la rando, puis après ça, le cirque. Puis parce que tu as développé ces capacités-là à te motiver intrinsèquement, à te fixer des objectifs, à vivre au rythme de ces compétitions-là qui deviennent peut-être autre chose, des courses, des spectacles, des ça. Mais on organise au Centre Ionique, on participe à des courses. J'ai 2 de mes athlètes là, qui viennent de participer à un triathlon à Esprit Montréal. Ouais. Puis non, c'est quelque chose. Je sais que mes athlètes vont faire de l'escalade ensemble, ils vont faire du ski. On essaie le plus possible là, pendant les relâches puis pendant les longs congés de donner de l'espace à ces jeunes-là pour respirer. Non, puis c'est comme un peu notre jeu ces temps-ci on s'échauffe dans le gym avec des sports qu'on vire un peu gymniques. Là. On s'est échauffé au flag football sur le sol. Des jeunes gymniques, là, c'est comme ça finit en roulade dans la end zone. C'est un peu spécial, là. C'est un drôle de football, mais au moins, on développe des capacités motrices et physiques qui sont utiles dans la proprioception que notre sport utilise, mais qui est aussi dans développer un amour du sport dans son sens le plus large. Là. C'est tellement important. Prévention de blessures aussi. Mais en fait, ce message-là, puis pourtant, on a quand même un grand leader au Québec qui partage ce message-là. Ça fait partie du message de Pierre Lavoie. Oui. Tu sais, puis moi, personnellement, Flavie a fait du trampo. On est tellement fiers d'elle. Elle est rendue déjà à compétitif provincial, première compé prochainement. Mais Flavie a fait aussi du hockey à l'école, a fait aussi du volleyball. Tu sais, c'est super important parce que ne serait-ce qu'une tendinite, ça se développe tellement facilement si tu fais toujours le même mouvement. Ouais. Puis si tu restes dans un sport, tu vas même développer un corps qui ne sera pas équilibré. Là, faut, je ne vais pas équilibré dans le sens de si quelqu'un qui est comme en natation. Si on regarde les nageurs, le haut du corps est tellement développé. Mais pour le vieillissement, à long terme, le haut du corps va être massif et va être lourd à porter. T'sais. Fait que c'est important de varier les sports, de varier les mouvements, de varier les groupes musculaires qui travaillent pour prévenir les blessures, puis même pour la confiance en soi. Parce qu'un jour, l'athlète, toi, tu as un beau profil, après la chute qu'on voit à l'instant. Elle revient là-dessus, non, mais je ne sais pas pourquoi, là, mais ça l'a marqué. Mais après une chute ou quelque chose, il y en a qui arrêtent puis qui ne savent même pas ils sont qui au-delà du sport. T'sais. Fait que ça peut blesser une personne. Là. Imagine, tu as investi 15 ans de ta vie à développer une capacité. Tout à coup, tu n'as plus envie de la faire ou tu as l'impression que tu n'es plus capable ou quoi que ce soit, puis tu ne sais pas quitter d'autres. Fait que pour ça aussi, c'est super important. Oui. Puis même pour s'améliorer dans notre propre sport, la conscience corporelle, puis tout ça, la kinésesthésie, c'est ça, la science de la... Fait que, tu sais, tout ça, c'est des choses qui vont te ramener. De grimper en escalade, tu vas être un meilleur trampoliniste pareil, finalement. Tu sais, puis moi, c'est pour ça que je sais qu'au début de décembre, à moins d'un imprévu, mais on va recevoir Charles Hamelin ici, des gars comme Alex Despatie. Moi, de savoir comment tu fais pour gérer ça à l'âge de 13 ans. Tu sais, Alexandre Despatie, on s'entend, là, au Commonwealth, il était très, très jeune. Il est tombé dans les Big Mac. Exact, tombé porte-parole. Pour moi, il doit être content aujourd'hui de tomber dans les Big Mac. Ça a dû aider à payer, ça a dû aider à faire le chèque. Mais ceci dit,
comment tu fais, puis d'avoir des bonnes personnes alentour de toi, tu sais, dans le sens que, à un moment donné, quand tu reviens à la maison, ça prend une bonne famille, puis ça prend d'avoir des valeurs à la bonne place. Parce que, moi, j'ai toujours dit, tu peux peut-être prendre une courbe dans la rue, mais l'important, c'est de revenir sur l'autoroute très rapidement. Fait qu'à un moment donné, de revenir sur le droit chemin. Oui. À quel point, on parlait de toucher à tout tantôt, tu es un passionné de musique également, que tu amènes dans ton art. À quel point le cirque où la musique est primordiale, est-ce que ça t'a aidé justement à devenir un virtuose ou un amant de la musique? Ou si le cirque m'a amené à aimer la musique? Ben oui, parce que dans le cirque, il y a de la musique et tout ça. Est-ce que ça t'a aidé à découvrir d'autres styles musicaux, d'autres choses que tu te dis, hey, sais-tu, moi, j'aime ça? Oui, absolument. Ben, ça a été l'inverse, en fait. J'ai fait, au secondaire, j'ai fait un peu de cuivre, j'étais dans l'orchestre de l'école. Fait que toi, t'étais vraiment... Toi, tu t'es dit, moi, sais-tu, je suivrai pas les normes. Ça ressemble un peu à ça, peut-être. Ouais, le joueur de trompette qui fait des backflips, je sais pas, on est combien, là, mettons. Non, pas beaucoup. Fait que, ouais, c'est ça. Ben là, la musique m'a amené à tomber dans le cirque par des connexions, notamment en gymnastique. Après ça, une chose mène à l'autre, puis là, je me mets à composer pour des spectacles de musique. Puis aussi, je suis technicien, fait que là, j'ai fait du soundboard aussi. Fait que, puis là, après ça, ben c'est le fun de travailler dans l'ombre, mais après ça, la connexion avec les artistes, les athlètes, est d'autant plus intéressante. Fait que là, d'être dans une co-création, puis de tomber à la production. Oui, la musique a mené au cirque. Exact. Ouais. Wow. Et restaurant. Oui, vas-y. Le côté spectacle est amené à Ionix aussi. Là. En fin d'année, les spectacles, moi, j'en ai vu beaucoup, là, des shows de fin d'année de club de gym. Là. Puis c'est écœurant ce qu'ils font, mais ça paraît qu'il y a des artistes parmi les mentors des athlètes parce qu'il y a vraiment un sens artistique qui est amené dans cette présentation-là en fin d'année. Absolument. Et les élèves, les athlètes ont de beaux modèles. Ouais. Merci beaucoup. On a mis en super en bas de l'écran pour les gens qui aimeraient avoir de l'information, site Internet et tout ça sur les réseaux sociaux. Vincent, merci, puis merci de redonner ta passion aux jeunes. C'est ça qui est important. C'est l'objectif du truc. C'est l'objectif du truc. Mais oui, ça a été trop identitaire pour moi. Il faut qu'ils goûtent à ça. Ben merci. Au plaisir de se revoir bientôt. Absolument. On s'arrête le temps d'une courte pause. Il y avait probablement du NASCAR. Il en reste pas beaucoup, ça. Je suis tellement peiné. Pauvre toi. Bougez pas, j'ai ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Lisanne, avant de parler de bingo et de NASCAR, rapidement, comment va notre ami François? Bien, de retour à la maison. Merci à tout le monde. Il reçoit tellement de messages. Ouais. Puis moi, je reçois des messages à lui transmettre. De retour à la maison, c'est sûr que c'est une longue guérison. C'est vraiment un cas grave, là, mais il est positif, il est vaillant et il reprend du mieux. Bon, bonne affaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre moins bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il reste presque plus de courses de NASCAR. Ceci dit, William Byron a remporté Martinsville. C'est la dernière course à Phoenix, en Arizona, en fin de semaine. Chose très importante, en fin de semaine, on va voter. Super important. Il faut jouer au bingo également. Félicitations à Jacqueline Arbeck, Yves Blot, Amélie Tremblay, Sonia Leduc et Normand Robillard. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.